La vérité des vérités TV vous présente votre émission Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est les trois dimensions de la parole, la forme, le fond et la profondeur. Votre émission Le cœur de Dieu ouvre les yeux de votre cœur pour comprendre les pensées intimes de Dieu. Votre émission Le cœur de Dieu vous donne accès à l'intimité de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'ensemble des pensées de l'Éternel concernant le plan de la rédemption de l'humanité à travers l'œuvre de la croix. Le cœur de Dieu, c'est tout simplement du beau. Le cœur de Dieu, c'est tout simplement la compréhension du retour de la divinité dans l'humanité. Le cœur de Dieu, vous en avez besoin. Le cœur de Dieu, c'est tous les lundis et samedis à 10h. Votre émission, Le cœur de Dieu. Vous devez comprendre alors que pour maîtriser la notion de la parole qui produit la lumière, il est important de comprendre les raisons de la naissance de Jésus, c'est-à-dire les raisons de son incarnation dans le corps humain, les raisons de sa mort, les raisons de son ensevelissement, les raisons de sa résurrection et les raisons de son enlèvement. Celui qui comprend ces 5 raisons concernant Jésus-Christ et au sujet de Jésus-Christ, celui qui les comprend, celui qui les accepte, celui qui les assimile, recevra la lumière. Et c'est ça, l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de l'Éternel ne peut se mouvoir au-dessus des eaux, c'est-à-dire de la parole, que lorsque vous la comprenez, lorsque vous la recevez, lorsque vous la confessez. C'est ça la puissance. Et en ce moment, vous verrez quoi? La déstabilisation et la neutralisation de tout ce qui s'opposait à votre existence. Vous recevrez une telle confiance et une telle assurance en Dieu, en sorte que tout ce qui est ennemi de votre vie connaîtra une chute absolue. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de David et de Goliath. Alors que tout le peuple tremblait, tout le peuple de Dieu tremblait. Le peuple a perdu confiance en Dieu. Le peuple a perdu assurance en Dieu. Le peuple se lamentait. Et Goliath défiait le peuple. Goliath défiait le Dieu de ce peuple-là. Et personne parmi ce peuple ne pouvait défier, ne pouvait affronter cet adversaire géant. Parce que cet homme a appris à faire le combat. Il a remporté beaucoup de combats. C'est un guerrier absolu. Et personne d'entre les humains dans ce peuple-là ne pouvait le combattre. Et c'est en ce moment qu'il va paraître un jeune garçon, un jeune homme, qui va se renseigner sur ce qui se passait auprès de ses frères. Ses frères ne croyaient pas en lui. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ses frères même le rejetaient, le prenaient pour un curieux, pour un audacieux. Et c'est alors que ce garçon va affronter seul Goliath. Il va chercher 5 pierres pour aller à la rencontre de cet homme. C'est pour ça que vous aussi, lorsque vous aurez compris les 5 choses concernant le Christ, l'adversaire de votre vie tombera. Le Goliath de votre vie tombera. Celui qui vous empêche d'évoluer. Celui qui vous a embrigadé, qui a semé la crainte et le doute, la peur et le tremblement dans votre vie. Celui-là, il tombera. Il s'est cherché 5 pierres. Pas parce qu'il doutait de ce que la première pierre fera tomber Goliath. Il ne se disait pas en lui, si je lance la première pierre que ça le rate, je prendrai la seconde pierre. Non, ce n'est pas ce qu'il se disait. David savait que derrière ce Goliath se trouvaient encore 4 autres Goliaths. Goliath avait encore 4 autres frères. Dans 2 Samuel chapitre 21, du verset 15 au verset 22, on nous a expliqué comment les 4 autres frères ont été tombés, ont été tués par David et ses amis. C'est David qui a tué le premier Goliath. Son serviteur Abishai a tué le deuxième Goliath. Un autre serviteur du nom de Shibekaï a tué le troisième Goliath. Elkana a tué le 4e Goliath. Et c'est Jonathan qui a tué le 5e Goliath. David savait pourquoi il a pris les 5 pierres.
Cela représente justement les 5 choses que vous devez comprendre, assimiler, maîtriser, accepter et confesser par rapport à Jésus-Christ pour éliminer les Goliaths de votre vie. Pour éliminer tout ce qui se constitue en adversité contre votre vie. Les raisons de la naissance de Jésus-Christ, les raisons de sa mort, les raisons de son ensevelissement, les raisons de sa résurrection, les raisons de son enlèvement pour la gloire. Lorsque vous aurez compris ces choses, vous comprendrez que les raisons de la naissance de Jésus-Christ sont les mêmes raisons de votre nouvelle naissance, de votre régénération, et que les raisons de sa mort constituent en même temps les raisons de la mort du vieil homme dans votre vie, et que les raisons de son ensevelissement constituent en même temps les raisons de votre baptême dans les eaux, pour enterrer le vieil homme, car il est écrit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême des eaux, et par notre sortie nous expérimentons aussi les raisons de sa résurrection, afin de marcher en nouveauté de vie et de revêtir la gloire de Dieu. Jésus-Christ a connu l'enlèvement au ciel parce que nous espérons qu'il reviendra nous chercher et que nous serons aussi enlevés à sa rencontre dans les airs pour vivre dans un corps surnaturel, dans un corps angélique, et ceci sera éternel. C'est ça la manifestation de l'amour de Dieu. C'est ça la lumière de Dieu. La lumière est venue dans le monde et appelle les hommes à être simplement éclairés. Et que notre conscience puisse prendre vie à nouveau. Amen. Parce que dans cette lumière, il est dit, et la lumière était la vie des hommes. Quel genre de vie? C'est la nouvelle vie. C'est la vie d'une conscience éclairée. C'est la vie qui nous permet de discerner le bien du mal. De reconnaître désormais le chemin du Père. Le chemin de la maison. C'est cette vie, c'est ce mode de vie de Dieu qu'il nous donne. Et cette vie se manifeste par la sagesse d'en haut, par la foi authentique et par l'amour sincère, l'amour sans hypocrisie, l'amour véritable qui inonde nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit l'amour dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous donne une telle foi, une telle assurance, une telle confiance en Dieu. En sorte que nous marchons dans cette vie divine parce qu'on a retrouvé la lumière. Toutes les personnes que vous voyez errantes de par-ci, de par-là, cherchant la solution auprès des marabouts, des visionnaires, des féticheurs, auprès des idoles, dans des forêts sacrées, vous devez comprendre qu'ils sont tous dans les ténèbres. Ils n'ont pas encore reçu la conscience du ciel. La puissance de notre existence sur terre s'appelle la connaissance. Celui qui manque de la connaissance est affaibli, manque de puissance et va quémander cette puissance-là auprès des idoles. La puissance même de notre existence, c'est la connaissance. Et cette puissance nous permet de satisfaire aux exigences de Dieu. C'est-à-dire la croyance. La croyance. Jésus a toujours dit qu'il te sera fait selon ta foi. Lorsque vous croyez en Dieu véritable, à travers son Fils, le Rédempteur, celui qui est venu dans le monde, celui qui est mort, celui qui a été enseveli, celui qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui a été enlevé pour retrouver sa divinité éternelle. Lorsque vous approchez de Dieu à travers celui-là, vous retrouvez parfaitement la lumière. Le monde entier parle de Jésus-Christ. L'univers tout entier. Parce que Jésus-Christ est le centre de l'homme. On dit souvent telle année avant Jésus-Christ, telle année après Jésus-Christ. Ce n'est pas une invention. C'est une réalité. Quelqu'un a vécu dans ce monde. Ce n'est pas un personnage simplement historique, quoique les faits soient historiques, mais c'est un personnage divin. C'est une réalité spirituelle. Et il continue de vivre en esprit. Il veut incarner chaque être humain afin d'éclairer notre intérieur et de nous donner d'être en relation désormais avec Dieu le Créateur. C'est de lui que nous parlons. Et c'est lui la lumière du monde. C'est lui la vie de Dieu. Et c'est pour ça que lorsqu'il est rentré dans le territoire de la Galilée, de l'autre côté de la mer, cette population qui était dans les ténèbres a retrouvé une grande lumière. Quelque chose s'est passé.
les envoûtements, les maladies, les blocages, les échecs, les impossibilités, tout ce qui faisait le stress, l'angoisse et l'anxiété des hommes a disparu. Les malades se guérissaient, les possédés se délivraient. Et les gens prenaient conscience de la vie de Dieu. Ils étaient libérés de la culpabilité de leur péché. Ils avaient de la haine pour l'immoralité. C'est ça la lumière. La lumière libère l'intérieur de l'homme de l'immoralité, de l'idolâtrie. Et nous sommes affranchis. On coopère avec Dieu librement, avec un esprit bien disposé. Et c'est ça la vie de Dieu. Et c'est à cela que nous vous convions maintenant, chers frères et sœurs. Partout où que vous soyez, vous devez comprendre. Croire en Jésus, c'est être informé de ce qui le concerne. C'est comprendre cette information. C'est recevoir cette information. C'est confesser cette information. Vous êtes libre où vous êtes. Personne ne vous obligera. Et personne ne vous motivera outre mesure. Personne ne vous dira, il faut confesser. Et voici comment on confesse Jésus. Vous le saurez si réellement la semence est en train de pénétrer votre cœur. Vous le saurez. Vous saurez ce que vous direz à votre Dieu pour qu'il vous accepte dans son royaume, pour qu'il vous pardonne vos péchés. Car il est là auprès de vous, l'Esprit de Dieu. Et il vous parle pendant que vous m'écoutiez. Il voudrait faire ami à vous et habiter votre intérieur. Il ne s'agit pas de rentrer dans une religion, dans une congrégation, dans une dénomination. Mais il s'agit plutôt de se laisser pénétrer par quelque chose. Tant que quelque chose n'est pas rentré en vous, la vie de Dieu n'est pas rentrée en vous, tout ce en quoi vous faites votre adhésion ne pourrait vous sauver. Avec Dieu, on ne rentre pas dans quelque chose, mais quelque chose rentre en soi. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Et quand ça vous pénètre, vous devenez conscient, vous prenez conscience de comment vous menez votre vie. Et vous comprenez en ce moment qu'après la vie sur terre, il y a une éternité. Et quand on se débarrasse du corps, on continue de vivre en esprit. Notre réelle personnalité est immatérielle. Notre réelle personnalité est spirituelle. Et quand elle sort de nous, et que le corps tombe, et que le corps retourne à la poussière, quelque chose se passe. La rencontre avec l'éternité, avec Dieu, pour recevoir soit la récompense qui est la vie éternelle, soit être éloigné éternellement de Dieu. Et ça, c'est le regret éternel de n'avoir pas connu Dieu à travers Jésus-Christ, d'avoir banalisé la personne de Jésus-Christ, d'avoir cru que Jésus-Christ était une histoire des Juifs ou des Européens ou des Occidentaux, ou une histoire inventée par une groupuscule de personnes à l'Occident. Vous avez tort de croire des choses comme ça. La raison, c'est que la divinité a visité l'humanité. Et en l'acceptant, vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez. Vous gagnez en matière de pardon de vos péchés. Vous gagnez en matière de guérison de vos corps. Vous gagnez en matière de sécurité de votre vie. Et vous gagnez aussi en prospérité. Dieu vous bénira. Parce que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Et c'est pour ça que je prie que le Seigneur Dieu illumine les yeux de votre cœur et vous permette de comprendre, d'accepter et d'expérimenter cette vie nouvelle. Que le Saint-Esprit éclaire votre conscience, éclaire votre intérieur, vous donne de comprendre. Il a ouvert l'esprit de Lydie, il a convaincu la maison de Corneille, il a brisé les incrédulités. Et vous aussi, vous avez droit de l'expérimenter. Que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie et que la paix de Dieu vous soit communiquée. Qu'il en soit donc ainsi pour vous, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.